sur la terre, c'est pas trop entre nous. Je suis d'une santé précaire, et je me fais un mauvais sang. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le froid qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gésier à délier, l'estomac bien trop grand, les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se déventrent, l'épigastre qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, les épaules qui se frôlent, et les reins bien trop fins, le boyau bien trop gros, le sternum qui se dégomme, et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu, c'est tombé dans les pommes, tout mon papa. Ah mon Dieu, c'est tombé quand je suis pas bien content. Pour tâcher de guérir au plus vite, à ma tatou dernièrement, je suis allé rendre visite à un médecin très épatant. D'où souffrez-vous? Qui m'a demandé? C'est bien ça que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le froid qui est pas droit, puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont nus, le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les filles qui se tortillent, les rotules qui ont bu, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur et le poumon tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoutent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin quel bassin. Ah mon Dieu, c'est tombé dans les pommes, tout mon papa. Ah mon Dieu, c'est tombé quand je suis pas bien content. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par l'amour. Mais à soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troubler, elle me dit, mais qu'avez-vous? Et moi, je répondis, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le froid qui est pas droit, j'ai le ventre qui se lance, j'ai le pylore qui se colore, le gésier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop grosses, j'ai les hanches qui se déventrent, l'épigastre qui s'encadre, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se dévisse, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, le boyau bien trop gros, j'ai le pylore qui se colore, et le gésier qui s'annonce, le sternum qui se dégomme, et ça clope, c'est tout comme. Ah mon Dieu, c'est tombé dans le train, c'est comme un train. Ah mon Dieu, c'est tombé dans le train, c'est comme un train. L'omnibus 8653 en provenance de Lyon-Perrache et en direction de Toulouse entre en gare voie A. Merci de vous éloigner de la bordure du quai. Le train de 1324 en provenance de Marseille et en direction de Genève, arrivée prévue 16h53, a un retard estimé à 18 minutes. En raison d'un mouvement social, les trains 523 et 3822 sont supprimés. Les taxis sont à votre disposition. Le petit Jules attend sa maman au bureau du chef de gare, quai numéro 1. Nous vous rappelons que la mendicité est interdite. Pour la tranquillité des voyageurs, nous vous demandons d'éteindre vos portables. Merci.
Knock. En effet. Enchanté. Madame. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère. Tous, docteur Raphaël. Jean les casera près de Mariette. Nous les tiendrons très bien tous les deux à l'arrière de la voiture. Faites attention à ce sac. J'y ai logé quelques appareils, ils sont si fragiles. Ah, la carrosserie est si spacieuse et les strapontins si confortables, à ce ne pas les constructions étriquées de maintenant. Ah, voilà une torpedo que je regretterais longtemps si mon mari faisait la sottise de la vendre. Car en fait, c'est une torpedo avec les avantages de l'ancien double phaéton, voyez-vous. Oh, venez la voir, venez, vous verrez comme elle est belle. Oh, voyez comme vos bagages se logent à merveille. Mariette ne sera pas du tout gênée. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous seriez mieux rendu compte de la commodité de notre voiture. Mais Saint-Maurice est encore loin. 11 km. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Eh oui. Les malades ne nous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Mais il n'y a donc pas de diligence? Une gamme si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin. Ici, on ne peut guère se passer d'automobile, hein, Albert? Surtout dans la profession. Je m'en marche. Oui, mettez en marche, mon ami, mettez en marche. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Zénaïde Fleuriot l'a décrit dans l'un de ses plus beaux romans, dont j'ai oublié le titre. Le docteur Knock se placera en face de moi pour bien jouir de la vue. La voiture est assez vaste pour que deux personnes se tiennent à l'aise sur les banquettes d'arrière. Mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Voilà, tout va bien pour le temps, hein. L'injection d'essence, elle est terminée dans les 2 cylindres. Jean, avez-vous pensé à essuyer un peu la bougie? Soyez prudent après une étape de 11 km. Allez, et puis, enveloppez bien le carburateur. Jean, oh là 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 là. Ce vieux foulard serait mieux que cet affreux chiffon. La route ne cesse de monter jusqu'à Saint-Maurice à pied, avec tous ses bagages. Le chemin aurait été terrible. En auto, c'est un enchantement. Jadis, mon cher confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'ouvrir à nous. Du diable, si je me le rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Albert, tu t'obstines à dire profondeur des vallons. C'était abîme des vallons dans un premier temps. Juste, juste. Allez, Jean. Oh, mon Dieu. Allez, encore un coup. Allez. 1, 2. Ah, écoutez, comme le moteur parvient, à peine quelques coups de manivelle et tenez, une explosion. Une autre. Oh, Jean. Voilà, voilà. Oh. Premièrement, mon cher successeur, car vous êtes dès cet instant mon successeur, vous avez fait une bonne affaire. Vous avez eu la chance que mon mari ait eu un coup de tête. Il avait juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancer mon chant lucide sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris, je me contenterais de Lyon. Au lieu de quoi? De finir sa carrière tranquillement ici et de faire fortune. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette toquette que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? Oh, c'est l'évidence même. En tout cas, je l'ai bien marchandé. Certes. Et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter le marché par correspondance et de ne venir sur place qu'avec le marché en poche. Cela m'a semblé chevaleresque, ou même américain. Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une.
Une clientèle égale, sans à-coups. Pas de concurrence, Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. pas de dépenses, aucun loisir coûteux. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Ah, sans l'asthme de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpal est asthmatique? Hélas, oui. Et le climat, bien que très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Mais y a-t-il beaucoup d'asthmatiques dans le pays? Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des asthmatiques et des rhumatisants. Voilà qui est intéressant. Oui, pour qui voudrait étudier l'asthme et le rhumatisme. Non, je pense à la clientèle. Oh, pour ça, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Oh, regardez, docteur, comme le point de vue est ravissant. On se croirait en Suisse. Oh là là. Oh, madame. Il y a quelque chose qui marche pas. Hein. Voilà, je démonte le tuyau d'essence. Observez avec quelle douceur la voiture vient de stopper. Pour un capital dans un pays montagneux, vous restez maître de votre vitesse. Ah, vous vous convertirez aux tractions mécaniques, mon cher docteur, et plutôt que vous ne pensez, mais gardez-vous de la camelote actuelle. Les aciers, je vous demande, montrez-nous vos aciers. Bien, bien. J'allais justement vous proposer un petit arrêt ici. Mais pourquoi? Le panorama n'en vaut-il pas la peine? Oh, mais c'est bien plus joli, plus haut. Eh bien, nous arrêterons aussi un peu plus haut. Nous nous arrêterons 2 fois, 3, 4 fois si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des chauffards. Tu as raison, Albert. Installons-nous. Dites donc, ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Oh, évidemment. Il y a d'abord la grippe. Oh, pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon et qu'ils accueillent même avec faveur parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Oh, mais ça, dit donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale. Oh, moi qui vous parle, j'en ai vu plusieurs. Oh, grippe! Toi qui sévis sans réplique, toi qui nous laisses hagards, abasourdis, blafards. Et nous avons eu une très grosse mortalité. Plus relativement que dans les départements. Hein, Albert, tu t'en souviens? Tu l'avais comparé les chiffres. Avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Ah oui. Mais ils étaient soignés. Oh oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Oui, si les gens... Excusez-moi, les clients paient à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glingla? Qu'allez-vous penser, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes début octobre. Ah ben vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais dites-moi, si un client ne vient vous voir qu'une seule fois, il vous paye bien séance tenante. Oh non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Mais s'il ne vient que pour une visite seule et unique, si vous n'en voyez pas de toute l'année. À la Saint-Michel. Ouais. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Oui. Mais que faites-vous des clients réguliers? Mais quels clients réguliers? Enfin, les clients qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Ah, tu entends? Comme on a le boucher et le boulanger. Le docteur est comme tous les débutants. Oh, oui. Il se fait des illusions. Oh, oui. Oh, croyez-moi, mon cher confrère. Vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant. Ouais, bonne. Bon, ben, je m'explique. Oh, je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients
susceptible de guérir d'un jour à l'autre et dont l'affaire fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En somme, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. Écoutez, mon cher confrère, la situation commence à devenir limpide. Vous m'avez vendu pour quelques billets de 1000 que je vous donne encore une clientèle en tout point comparable à ce vieux taco. Enfin, je n'ai pas l'habitude de geindre. Et quand je me fais rouler, je n'en prends qu'un mois. Rouler, mais protégez. Mais non. Mais c'est que je voudrais surtout détromper le docteur Kellogg. Écoutez, pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles. Dans un climat où le client est annuel, il faudra corriger ça. Mais ne vous tourmentez pas à mon propos, j'ai horreur d'avoir des dettes. C'est en somme moins douloureux qu'un furoncle, par exemple, ou qu'une autre maladie. Comment ça? Vous ne voulez pas nous payer et aux échéances convenues? Mais je brûle de vous payer, madame. Ah, quand même. Mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach, et il est au-dessus de mes forces de changer la place de la Saint-Glinglin De la Saint-Michel. à Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves. Aucune. Je vis de mon travail, ou plutôt j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me livrez, que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez 2 fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré, qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre raisonnement, mon cher confrère, fourmille d'inexactitudes. D'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. À votre erreur. Quoi? Vous ne m'aviez pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Exact. 32 pages in-octavo sur les prétendus états de santé. Avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Quoi, sur le fond de ma théorie? Oh non, sur le fait que vous êtes un débutant. Oh, mes études sont peut-être toutes récentes, mais ma pratique de la médecine date de 20 ans. Mais vous étiez officier de santé depuis le temps qu'il n'en reste plus. J'étais bachelier. Mais il n'y a jamais eu de bachelier de santé. Bachelier S-lettres, madame. Mais vous avez pratiqué sans titre et clandestinement? Et au contraire, au grand jour, et pas dans toute province, mais sur un territoire d'environ 7000 km. Je ne vous comprends pas. Ah bah moi non plus. Ben, écoutez, c'est pourtant clair. Ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France, voyons cravate à Marseille. Je perds mon emploi. Me promenant sur le quai, je vois qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes recherchait un médecin. Le diplôme de docteur n'étant pas réclamé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mais rien, sans doute. Oui. Vous n'avez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Mais comme j'ai horreur des citations fausses, j'ai déclaré en montant à bord. Et je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et élément encore plus grave, je ne sais pas encore quel sera le sujet de ma thèse. Ils se disent qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse et qu'ils ne tiennent pas particulièrement au titre de docteur. Néanmoins, je leur explique que, pour des raisons de prestige et de discipline, je souhaite que le titre de docteur me soit donné à bord. Ils trouvent cela tout à fait naturel. Mais néanmoins, j'insiste pour avoir ce titre de docteur, même si en toute conscience, je n'y ai pas droit. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour les honoraires. Mais sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré? Ben, écoutez, j'ai toujours lu avec passion les articles pharmaceutiques et médicaux des journaux. Et puis aussi les prospectus intitulés Mode d'emploi que l'on trouve entourés autour des flacons de sirop ou des boîtes de parfum qu'achetaient mes parents. À l'âge de 9 ans, je connaissais déjà par cœur
des tirades entières sur les grandes maladies. Je puis vous en réciter. Quelqu'un qui a une grande maladie, aujourd'hui, se trouve donc... Oui, merci. Je vous crois. Voilà, ces textes m'ont rendu familier de bonheur, avec la particularité de la médecine. Et très tôt, j'ai compris quel était l'esprit et la véritable destination de la médecine que l'enseignement des facultés masque sous le fracas scientifique. À l'âge de 12 ans, j'avais déjà une maîtrise correcte. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode? Oh, je serais curieux de la connaître. Oh, je ne fais pas de propagande. Non. D'ailleurs, il n'y a que les résultats qui comptent. De votre propre aveu, aujourd'hui, vous me livrez une clientèle nulle. Oh, nulle. Oh, pardon. Bah, écoutez, revenez voir dans un an ce que j'en aurais fait. Les résultats sont péremptoires. En m'obligeant à commencer à zéro, vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Oh, madame, et je crois qu'il va falloir aussi que tu démontes le carburateur. Eh bien, faites, mon ami, faites. Enfin, en tout cas, vous ne m'avez toujours pas dit comment vous en êtes tiré sur votre bateau. Bah, écoutez, les 2 nuits avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois passés à bord ont confirmé mes impressions. Et vous aviez beaucoup de personnes à soigner? Oui, l'équipage et 7 personnes de conditions très modestes. 35 personnes en tout. Ah, bah c'est un chiffre, hein, Albert? Oui. Et vous avez eu des morts? Aucun. C'est contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Oh, comme nous tous. Tiens, je ne l'aurais pas cru. Enfin, malgré toutes les tentations contraires, je suis partisan de la conservation des malades. Oh, il y a du vrai dans ce que vous dites. Et vous en avez eu beaucoup, des malades? 35. Tout le monde alors? Oui, tout le monde. Alors, le bateau, comment a-t-il pu marcher? Oh, un petit roulement à établir. Dites donc maintenant, vous êtes bien réellement docteur? Parce qu'ici, le titre est exigé et vous pourriez nous causer de gros ennuis. Si vous n'étiez pas réellement docteur, il faudrait mieux nous le confier tout de suite. Mais je suis bien réellement, et bien doctoralement docteur. D'ailleurs, quand j'ai vu mes théories confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de les appliquer sur la terre ferme, et en grand. Je n'ignorais pas que le diplôme de docteur était un passage obligatoire. Mais vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Bah, je n'ai pas pu commencer tout de suite. Pour vivre, j'ai dû m'occuper pendant quelque temps du commerce des arachides. Qu'est-ce que c'est? L'arachide est appelé autrement cacahuète. Ah bah oui, madame. Cacahuète, oui. Non, je n'étais pas vendeur au panier. J'avais créé un office central où venaient s'approvisionner les revendeurs. Je serais millionnaire si j'avais continué comme cela pendant 10 ans. Mais c'était très fastidieux. D'ailleurs, à la longue, je me suis rendu compte que tous les métiers sécrètent l'ennui. Il n'y a de vrai, décidément, que la médecine, la politique, la finance et peut-être le sacerdoce, que je n'ai pas encore essayé. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, mon cher confrère, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Et il est vrai que je préférais une grande ville. Eh ben tu vois, Albert, toi qui vas à Lyon, tu devrais demander des renseignements au docteur sur sa méthode. Mais, ça n'engage à rien, allez. Mais le docteur Knock ne semble pas tenir à la divulguer. Bon, écoutez, pour vous faire plaisir, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer en espèces je ne sais quand, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et je vous initie à mes procédés. Oh, vous plaisantez, mon cher confrère, c'est peut-être vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander conseil. Non, je n'attendrai pas jusque-là. Je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même des indications très utiles. Ah, disposez de moi, mon cher confrère. Bien. Y a-t-il un tambour de ville là-haut? Ben, vous voulez dire un homme qui fait des annonces et qui joue du tambour? Parfaitement. Oh non, il n'y a plus de tambour de ville. Pas quand même. Combien y a-t-il d'habitants à Saint-Maurice? 3500 dans l'agglomération. Et dans le canton? Oula. Le double au moins. Oui, le double. La population est pauvre. Non.
fort riches, au contraire très aisés. Il y a de grosses fermes et les gens vivent de leur domaine ou de leur rente. Ils sont terriblement avares d'ailleurs. Il y a de l'industrie, Oh, fort peu. du commerce. Ah, c'est pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très assorés par leurs affaires? Oh, ma foi, non. Pour la plupart, ça n'est qu'un supplément de revenus ou une façon d'utiliser les loisirs. Pendant que les dames gardent la boutique, les messieurs se promènent. Ou réciproquement. Comment ça, réciproquement, hein? Où pourraient aller les dames pendant que les messieurs, ils vont au café, ils jouent au quai, ils voient la Mais chasse à la fête. les femmes sont-elles très pieuses? Ah ben, elles voient la messe le dimanche. Non, mais Dieu tient-il une place importante dans leur activité quotidienne? Oui, quand même, oui. Il n'y a pas de grand vice. Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Oui, mais en connaissez-vous qui retirent la plante de leur pied et mère en faveur de scrutin de liste ou de l'impôt sur le revenu? Oh Dieu merci, ils n'en sont pas là. Et l'adultère? Quoi donc? A-t-il pris là-haut une place considérable? Fait-il l'objet d'un développement important? Oh, vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir, comme ailleurs, des maris trompés, mais sans excès. N'importe comment, c'est très difficile, on vous surveille tout le temps. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, vous ne voyez rien d'en rajouter. Dans l'ordre des sectes, des sociétés secrètes. Il fut un temps, ces dames se réunissaient chez la notéresse pour faire tourner le guéridon. Ah, Oui, mais elles ont cessé. ah, mauvais, ça, mauvais. Il y a donc plus de sorciers, de thaumaturges, de vieux bergers sentant le bout, qui guérit par l'imposition des mains. Autrefois peut-être, mais plus maintenant. Quand même. Bien. L'âge médical peut donc commencer. Serait-il inhumain de demander à ce vieux taco un nouvel effort pour nous monter jusqu'à Saint-Maurice? J'ai une hâte incroyable d'arriver là-haut. Mais vous demandez ça si brusquement. Mais montons-y, mon cher confrère, allons-y. Vous êtes prêt? Moi, je serais bien prêt. Hein. Mais alors, cette fois-ci, je crois qu'on va pas y arriver tout seul. Hein. Mais comment cela? Il faudrait des hommes plus forts. Et si on poussait, hein? Moi, je me mets au volant, vous poussez, quand vous pourrez vous montrer sur le marchepied, hein? Allez,